Les femmes militantes du parti Union progressiste Le Renouveau de la commune d'Adjara et des communes politiques des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Porto-Novo à l'honneur ce samedi 12 avril 2025 au siège national du parti à Porto-Novo lors de la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes. Cet événement a connu la présence de nombreuses personnalités politiques, dont le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, ainsi que plusieurs députés, tels que Sédozan Jean-Claude Akpeti, Cécile Oumenou-Humpati et Denise Degbedi. Étaient également présents les maires de Porto-Novo, des Agégué et d'Adjara, ainsi que des cadres du parti, dont le suppléant de député, Moussa Saka. À l'entame, permettez-moi de rendre hommage à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, celles des champs, des marchés, des hameaux et des bureaux. Chacune de ces femmes mérite notre respect, notre attention. La Journée internationale des droits de la femme, au-delà des pures commémorations, est d'abord une journée de réflexion. Une journée pour nous permettre de faire une pause pour regarder le chemin parcouru. Aussi, un moment pour réfléchir sur la place de la femme dans notre société, sur l'effectivité de nos droits et surtout ce qui reste à faire pour que l'égalité entre genres devienne une réalité. Les femmes sont les héritières de celles qui, dans le silence et avec dignité, ont bâti nos communautés, nos aînés, élevé nos familles, porté le courage et inspiré le respect. Cette journée, elle nous rappelle que le progrès de la femme, c'est d'abord le progrès de toute la nation. Chers sœurs, la femme est la racine, le socle, la force souvent silencieuse de notre société. Sans elle, aucun développement n'est possible. Aujourd'hui encore, les regards se tournent vers nous, femmes de terrain, femmes de ménage, femmes de bureau, femmes de marché, pour que nous exprimons notre engagement citoyen. Nous sommes, et c'est une évidence, que nous sommes la flamme du changement. C'est le lieu pour moi de remercier les responsables de la haute direction politique avec à sa tête le président Joseph Diogbenou pour tout ce qu'ils font pour placer davantage les femmes au cœur des actions du parti. Chères mamans, chères sœurs, ce thème n'est pas choisi au hasard. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du régime de la rupture, le gouvernement du président Patrice Talon s'efforce à prendre des initiatives acquéries dans sa participation aux actions de développement. Je pourrais citer de nombreuses lois prises en faveur des femmes à l'Assemblée nationale et surtout la création de l'Institut national de la femme. En choisissant ce thème, notre parti ne fait que dire que nous sommes sur le bon chemin et du processus du développement des conditions de vie de la femme béninoise. Cela appelle, vous, chères mamans et chères sœurs, plus de militantisme et plus d'engagement pour le triomphe des idéaux de notre parti politique. Avant de clore mon intervention, il me plaît ici de rendre hommage à toutes ces femmes qui constituent des exemples pour vous, ici dans l'Ouémé, dans votre engagement pour le militantisme féminin.
Je vais citer ici Madame Sani Ibato-Glele, Madame Colette Cueto et Madame Aounsou Amoudat Badamassi. Toutes celles qui aujourd'hui continuent de donner l'espoir de nombreuses femmes engagées en politique, on ne peut que suivre leur pas. Rosalina Ounou, au nom des femmes, a souligné leur contribution essentielle à la sécurité alimentaire et à la stabilité économique de leur localité grâce à leurs diverses activités. Elle n'a pas manqué de faire état des défis auxquels elles font face et de partager leurs doléances. Les femmes d'Adjara et celles de Porto Novo jouent un rôle central dans les activités économiques locales, notamment dans l'agriculture, dans le maraîchage, dans l'artisanat, dans l'élevage, dans la transformation des produits agroalimentaires et artisanaux, dans le commerce et j'en passe. Vous convenez donc avec moi qu'à l'instar de toutes les femmes béninoises, celles de Porto Novo et celles d'Adjara contribuent de façon qualitative à la sécurité alimentaire et à la stabilité économique de la localité et par ricochet celle de leur pays. Cependant, notre statut social reste encore limité par des normes aussi bien culturelles que culturelles, lesquelles nous excluent des sphères décisionnelles. Cette situation est exacerbée par un faible taux de scolarisation des filles, malgré les efforts du pouvoir central à travers, par exemple, le projet Suède qui lutte pour l'autonomisation de la femme et pour le maintien de la fille à l'école. Il faut constater que cette exclusion est en partie due aux normes et aux valeurs socio-culturelles telles que le patriarcat qui valorise plus la place de l'homme que celle de la femme. De plus, la participation des femmes aux instances de décision à Adjara en spécificité reste marginalisée. Et malgré leur implication active dans des groupes, je dirais dans des groupements féminins et des activités communautaires, les femmes d'Adjara, de façon spécifique, sont souvent absentes dans les structures formelles telles que le conseil communal et j'en passe. Pour corriger ceci, nous suggérons booster le militantisme féminin à travers des initiatives telles que la formation des jeunes filles et des femmes, formation sur la lutte contre les violences basées sur le genre, sur la santé sexuelle et reproductive, sur le renforcement des compétences de vie courante préalablement mises en place et qui sont appelées à être renforcées dans le but de l'autonomisation des femmes en général et celle de Porto Novo et d'Adjara en particulier. À ceci s'ajoute la sensibilisation à la promotion de la scolarisation des filles et la promotion de la masculinité positive. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a pris la parole pour s'adresser aux femmes au nom du président du parti, Joseph Diogbenou, et de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi-Talata, Zime Yerima.
Merci beaucoup. Vous êtes le ciel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et le retour, maintenant free, slogan honolé, il m'a aidé. Vous êtes la lumière du monde. Quand la lumière brille, mais tu n'es pas en c'est vous la lumière. Il m'a aidé. Cette célébration a été l'occasion d'échanger autour du thème « Droit, égalité et autonomisation des femmes et des filles à l'aide de la rupture ». Et l'événement s'est achevé dans une ambiance festive, soulignant l'importance de l'engagement des femmes pour un avenir meilleur et plus équitable.